Travaux pratiques numéro 1, commande d'un variateur de vitesse Altivar 312 via un automate Siemens S7200 en réseau mode Burtu. La liaison physique est établie par un câblage direct, du port RS485 du module CM1241 vers le connecteur RJ45 de l'Altivar. Passons à la configuration sur TIA Portal version 17, suivie de l'interface de supervision pour le contrôle à distance. Depuis notre menu, nous sélectionnons l'Altivar 312. Nous pouvons désormais définir une fréquence de 0 à 50 Hz, ainsi que le sens de marche du moteur. Regardons de plus près, voici l'allure du courant de la phase L1 mesurée sur l'analyseur $8336 canadiens, tandis que l'écran du variateur affiche précisément la fréquence sélectionnée. Passons au TP2, commande et supervision de deux variateurs via mode BU avec le S7200. Pour la configuration de deux Altivar 312, le câblage RJ45 est en parallèle et la roue codeuse est sur 1. Sur l'écran de supervision, nous appliquons deux fréquences, 50 Hz et 30 Hz avec un sens pour chacun. Les variateurs respectent les consignes et agissent sur les moteurs pour les faire tourner. En changeant les fréquences, les variateurs vérifient les modifications en temps réel et adaptent la vitesse de rotation des moteurs. Passons à la configuration hétérogène avec les variateurs Omron 9000 et Altivar 312. Sur l'interface MI du PC, nous définissons les fréquences et les sens de rotation. Côté Omron, l'adresse mode BU est configurée sur 1, et nous réalisons un chantage entre S+ et R+, puis entre S- et R-. Les deux moteurs asynchrones démarrent, le premier est couplé en triangle car l'Omron est monophasé triphasé, tandis que le second est couplé en étoile. Entamons le TP3, dédié à la commande de 3 variateurs en réseau mode Burtu, 2 Altivar 312 et un Altivar 12. Bien qu'ils soient différents, ils partagent les mêmes registres de communication. Nous attribuons l'adresse 1 à l'Altivar 2, l'adresse 2 à l'Altivar 1, et l'adresse 3 à l'Altivar 12, avec une roue codeuse sur 6. En puissance, les deux premiers moteurs sont câblés en étoile, alors que le troisième est en triangle car l'Altivar 12 est monophasé triphasé. Sur l'interface MI, nous définissons une fréquence et un sens de marche pour chaque machine. Les écrans affichent les valeurs en temps réel et les moteurs s'élancent. Nous modifions enfin les consignes pour valider la réactivité de notre réseau. Pour l'état final, nous validons une architecture hétérogène de 3 variateurs connectés au S7200, 2 Altivar 312 et un Omron 9000, avec une roue codeuse positionnée sur 5. Après avoir vérifié le câblage, nous modifions l'adresse du deuxième Altivar depuis son écran en accédant au menu Sup, puis Add, pour y attribuer la valeur 3. Les variateurs se mettent alors en attente des consignes de l'automate. Sur l'interface de supervision, nous sélectionnons l'option 3 variateurs différents pour attribuer une fréquence et un sens de marche à chaque équipement. Les écrans affichent les fréquences en temps réel et les moteurs tournent. Enfin, nous modifions à nouveau les fréquences et le système réagit parfaitement,